la première partie de la rencontre, de vous permettre de vous familiariser avec les éléments clés du programme. Les éléments clés étant la structure du programme, les visées, les compétences et la précision des connaissances. Les visées qui sont ni plus ni moins que les objectifs du programme. Donc, à la page 5, deuxième colonne, vous avez les 3 visées du programme. Donc, première visée, c'est la base de l'enseignement de l'histoire, hein. Amener les élèves à acquérir des connaissances sur l'histoire du Québec et du Canada. Alors, c'est au fond la fonction culturelle de l'histoire, hein. Quand on enseigne l'histoire, on veut que minimalement les élèves aient une certaine culture. Ensuite, deuxième visée, et l'ordre n'est pas anodin, hein. Amener les élèves à développer les habiletés intellectuelles liées à l'étude de l'histoire. Alors là, on est vraiment dans la fonction intellectuelle de l'histoire. Là, on entre dans la méthode historique de façon plus précise. Et dernière visée, amener les élèves à développer leurs aptitudes critiques et délibératives favorables à la participation sociale, c'est-à-dire les amener à regarder, à examiner tous les aspects d'une même question. Alors, c'est un peu regarder tous les aspects d'un problème et d'être capable, dans son rôle de citoyen, de porter un jugement ou d'analyser les choses de sorte qu'il comprenne mieux, dans le fond, la société dans laquelle il vit. Alors, puisque ce sont les 3 visées qui sont mises en évidence par le programme, ben, comment on va mettre en marche, justement, ces 3 visées-là? Ben, c'est en travaillant 2 compétences. La première compétence qui est caractériser une période de l'histoire du Québec et du Canada. On fait donc le portrait d'une période. Et deuxième compétence, interpréter une réalité sociale, c'est-à-dire d'être capable de l'expliquer. Ces 2 compétences-là vont trouver leurs assises, dans le fond, avec le contenu de formation. Le contenu de formation qui est les périodes. Alors, les périodes, les élèves auront à les caractériser. Les réalités sociales, les élèves auront à les interpréter. Ensuite, on a les connaissances historiques elles-mêmes, évidemment, et les concepts. Alors, ces 4 éléments-là font partie du contenu de formation et c'est ce que nous aurons à enseigner aux élèves au cours de l'année scolaire. Et bien sûr, on n'oublie jamais que le contenu de formation est tout le temps, du début à la fin, mise en évidence à l'aide de documents. Alors, le document historique, la source de documents historiques, ça fait partie inhérente du programme et on peut difficilement s'en passer. Donc, le programme met en évidence des périodes qui sont divisées selon des événements précis qui mettent en évidence des changements importants. Donc, 1840, pour le secondaire 4, on commence avec l'acte d'union. Alors, si on a terminé par le rapport Durham en 3e secondaire, on poursuit avec l'acte d'union, évidemment, c'est logique, en 4e secondaire. Et le 1896, ben, ça fait référence à l'élection de Wilfrid Laurier. Ensuite, on a la réalité sociale. Alors, on se rappelle, réalité sociale, c'est ce qui se rapporte à l'action humaine dans un contexte socio-historique donné. Alors, la réalité sociale qui a été choisie pour illustrer cette période-là, donc cette action humaine dont on parle, c'est la formation du régime fédéral canadien. La formation du régime fédéral canadien, ça peut nous amener loin, mais étant donné que c'est une réalité sociale, on a mis un angle d'entrée. L'idée de l'angle d'entrée, c'est pas nouveau pour nous, hein, dans le programme Histoire, éducation à la citoyenneté, dans le programme, il y avait ça. Pour chacune des réalités sociales, il y avait toujours un angle d'entrée. L'angle d'entrée permet de circonscrire le sujet. Parce que si on ne circonscrit pas le sujet, ça peut nous amener partout. Alors, l'idée, c'est vraiment d'amener l'élève, et on va le voir là, dans le développement des compétences, c'est d'amener l'élève à se questionner à partir de ce qui aura été cherché dans les périodes. Et il y a bien sûr les concepts particuliers. Il y en a 3 par réalité sociale et période. Fédéralisme ici, industrialisation, migration. Et ainsi de suite, donc les nationalismes et l'autonomie du Canada, la modernisation du Québec et la Révolution tranquille, et les choix de société dans le Québec contemporain. Alors, ce sont les 4 périodes réalité sociale qui devront être vues en 4e secondaire. Chacune des périodes et réalités sociales est mise en contexte à l'aide d'un texte et d'une ligne du temps. Que je pense vraiment que le texte de mise en contexte, c'est un des éléments clés du programme.
c'est long à lire peut-être pour vous, mais c'est un des éléments clés du programme. Je vous invite à aller à la page 46 parce que c'est cet exemple-là que je vais prendre pour parler de ce fameux texte de mise en contexte. Donc, le texte de mise en contexte, ces textes-là, il y en a un pour chaque période réalité sociale. Ils ne sont pas exhaustifs. Ce sont des textes qui évoquent les connaissances et les concepts que l'élève aura à étudier. Et chacun de ces connaissances-là et ces concepts-là sont tous là, dans le texte ou à peu près. Le texte aussi sert à clarifier les éléments qui sont évoqués dans la réalité sociale et dans les périodes. Et le fait que ce soit évoqué comme tel, ben, ça permet de se structurer un peu les idées. Donc, chacun des textes met en évidence la période et la réalité sociale. Mais ce qui est important de regarder là-dedans, dans la première partie des textes, vous avez la mise en contexte de la période et de la réalité sociale. Ensuite, vous avez à la page 47 en bas. Et ça, c'est à peu près la même chose, pas à peu près. C'est à toute fin pratique la même chose dans tous les textes de mise en contexte. Il y en a 8 pour les 2 années, ben c'est le même dans les 8. On vous dit ce qu'est vraiment la caractérisation. Et ça, c'est important parce que c'est un programme par compétence. On met l'accent sur le contenu, mais aussi on met l'accent sur la compétence et la caractérisation, mettons, de cette période, 1840-1896, repose sur l'établissement et la mise en relation des éléments distinctifs qui en permettent la description. Dans tous les textes de mise en contexte, à la fin, on a exactement la même formulation, où on parle de la caractérisation, où on parle de comment étaient les choses pour la période précise, et l'objet d'interprétation, c'est expliquer la mise en place d'un cadre politique. Par ailleurs, vous avez aussi une ligne du temps. Alors, la ligne du temps, elle évoque un ensemble de faits historiques, d'événements historiques, de personnages qui sont évidemment prescrits, mais que vous intégrez à votre enseignement. Tu sais, c'est un mot, à telle année, il y a eu telle affaire. Vous ne ferez pas 3 heures sur l'Institut canadien. Mais l'idée, c'est de vous assurer que les principaux éléments de la chronologie sont enseignés aux élèves. Si on veut visualiser l'articulation des compétences, des connaissances et des concepts, on a à la page 49 et à toutes les autres pages pour chacune des périodes, vous avez le même schéma. Donc, la nomenclature de la période, la réalité sociale, chacune des compétences et au centre, on a les connaissances à enseigner, de même que les concepts particuliers. Et on voit, mais par la façon dont les éléments sont placés, on voit bien qu'il y a un aller-retour de la compétence 1 vers la compétence 2 et ainsi de suite. Ceci s'appelle la précision des connaissances. Alors, vous avez ce qui est en caractère gras, ce sont les connaissances. Ce qui est en dessous, en ABCD, c'est la précision de ces connaissances-là. En fait, si par exemple, on parle de l'acte d'union, qui est la connaissance, ben, à l'intérieur de l'acte d'union, de quoi vais-je parler? Bon, je vais parler du contexte sociopolitique, je vais parler de la structure, des dispositions administratives, des territoires de la province du Canada. Mais attention, les connaissances dans la précision des connaissances ne sont ni chronologiquement présentées, ni hiérarchisées. D'où la nécessité, et tantôt c'est ce qu'on va faire, d'organiser ces connaissances-là.